Yop mes petits potes, c'est Maniac, j'espère que vous allez bien pour ma part. Aujourd'hui ça va nickel. Donc voilà, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite creepypasta. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une creepypasta, c'est une légende urbaine qui est racontée en histoire ou qui a même parfois des preuves vidéo. Enfin bref, là j'ai pas vraiment de preuves, je vais vous lire tout ça, tout ça avec un fond vidéo. Après si vous voulez que je parle en facecam en faisant une creepypasta, pardon, je le ferai en facecam sans problème. Après là pour l'instant je m'affonce, je sais pas comment ça s'appelait. Vous me dites quoi en commentaire si vous voulez avec un fond ou si la prochaine fois vous voulez avec une facecam, voilà tout simplement. Donc on va commencer, donc l'histoire c'est la traînée de sang, voilà, donc j'ai trouvé ça sur internet, ça me paraît vachement intéressante, voilà. Donc on va lancer ça donc sur un fond vidéo, voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir en me disant ce que t'en penses vu que c'est tout nouveau. On essaye, allez, on va dire les 15 likes, je fais un deuxième épisode d'une creepypasta les potes, on y va. On like, on partage, on s'abonne si c'est pas encore fait, voilà, on envoie le creepypasta, c'est parti les potes, bon visionnage. Lancement de la creepypasta activé. Dans les années 2000, des disparitions de chiens et de chats ont été signalées et sont faites de plus en plus nombreuses. Heureusement, une plainte n'a été signalée ou déposée au cours de cette dernière année. Mais un jour pourtant banal et inintéressant, une adolescente se promenait dans une de ces petites ruelles de sa ville. Elle a tombé de la nuit, comme à son habitude, mais cette journée banale tourna aussi vite au cauchemar. Elle tomba sur une traînée de sang. Curieuse de nature, cette femme choisit de suivre ses traces malgré la peur grandissante. Les traces l'emmenèrent dans une de ces vieilles maisons inhabitées des quartiers pauvres, celles ornées de vieilles pancartes à vendre et dont quelques planches de bois, de tôle, voire de vieux cartons dissimulaient tant bien que mal les ouvertures des fortunes qu'offrent les carreaux cassés. Dans le doute, elle grava l'adresse dans sa tête, au cas où lui arriverait quelque chose. La porte était fermée à clé, et elle n'eut qu'à enlever un bout de carton vieillot pour pouvoir entrer. La maison était vieille, moisie et poussiéreuse. Une odeur de champignons écœurante régnait en maître sur ce domaine. Les traces de sang se poursuivaient dans le petit couloir qui débouchait sur la porte d'entrée. Mais de par sa peur grandissante, ses jambes tremblantes et son cœur explosant, se demanda si elle ne valait pas mieux de rentrer chez elle. Mais par sa curiosité prenant le dessus, elle continua à suivre cette traînée sanglante. La piste la fit monter à l'étage, l'obligeant à escalader un escalier aussi vieux et décrépit que la maison, dont chaque marche menaçait de céder sous le poids pourtant peu imposant de la demoiselle. Arrivée sur le palier, elle sentit une foule de craintes l'écraser, ainsi qu'une odeur répugnante. Malgré tout ça, elle continua de suivre ses traces. Elle menait dans une chambre qui offrait un macabre, lugubre spectacle, des cadavres d'animaux partout, égorgés et décapités. Tout était éventré et vide. L'odeur insoutenable de leur chair en putréfaction soulevant son cœur. Il lui fallut une seconde pour qu'elle se décide de rentrer chez elle. Elle décida d'en parler à sa mère. Tout ce sang et tous ses corps l'avaient profondément choquée. Sa mère eut du mal à croire les dires de sa fille, aimait l'hypothèse qu'une seule bête sauvage ou un monstre assoiffé de sang aurait pu faire une chose pareille. L'adolescente prit son courage à deux mains et alla ainsi en parler à la gendarmerie. Il prit ça pour un bête canular d'enfant et lui rit au nez. Frustrée, elle les amena jusqu'à cette maison où elle avait vu tous ces cadavres. Il n'y avait plus rien, aucune trace de sang, aucun corps, mais une trace de griffes sur les murs et le sol du couloir d'entrée était visible. Les policiers prit son nom, son prénom et son adresse pour infraction. Alors déjà là les potes, petite parenthèse, mais ça fait là rien que d'en parler, moi j'en ai des frissons quoi. Je sais pas vous mais bon, on continue. La jeune fille désespérée de passer pour une gamine menteuse et trop obsédée par cette histoire décida de faire son enquête de son côté. Les jours passent sans découvrir autre chose. Malgré ces dizaines d'explorations, diurnes ou nocturnes, elle décida de laisser tomber, persuadée qu'elle avait rêvé toutes ces histoires. En allant se coucher après avoir passé la soirée sur l'ordinateur, fatiguée et ayant presque oublié cette histoire comme on oublie un rêve, elle entendit un bruit assez étrange dehors, curieuse comme décrit plus tôt. Une poussée par intuition, elle décida de suivre ce bruit et de trouver son origine. Et puis elle s'approchait de ce son, puis devenait sourd et grave, tel un grognement. Elle tourna d'une ruelle suivant le bruit. Ce paysage lui sembla familier, normal puisqu'il s'agissait de la même ruelle. La nuit tombait depuis longtemps, mais la ruelle était éclairée par un lampadaire qui s'éteignait à minuit, comme la commande de la centrale électrique de la ville. La ruelle devint immédiatement moins accueillante et de plus en plus glauque. La jeune femme se répandait au coin sombre d'où le bruit venait, à côté de sa maison. Derrière quelques poubelles, elle fut prise par un tremblement en voyant la chose qui se produisait, ce grognement sourd. Un être squelettique et difforme, vaguement humanoïde, des bras et des jambes démesurant grands par rapport à son maigre tronc, une peau aussi sombre que le charbon, une gueule horizontale gamie de longues dents jaunes
acérée et recouvrant d'un liquide rouge. Les petits yeux noirs malsains, la jeune adolescente se sentait si petite et fragile devant cette immense créature probablement sortie tout droit de l'enfer. Un cri résonna dans cette ruelle sale et malfamée des quartiers pauvres de cette ville. La dernière chose que cette demoiselle vit était ce monstre se jetant sur elle. Personne ne revit la fille ni cette horrible créature. Fin de la creepypasta. Voilà les potes, on arrive à la fin de la creepypasta, donc franchement dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, à quoi ça vous fait penser, si vous avez des idées à quoi ça pourrait vous faire penser, la fameuse créature à la fin. Franchement moi j'en ai eu des frissons à vous la lire, je vous le promets, même là j'en ai gore, vous ne voyez pas mais j'en ai gore, enfin bref. Lâchez-moi vos petits likes pour me faire savoir si ça vous a plu ou pas, votre petit commentaire qui me dit quoi, si vraiment s'il y a des trucs à améliorer, à rajouter, je sais pas, plein de trucs, dites-moi ce que vous voulez en plus, ce que vous voulez pas, ce qui pourrait être amélioré, ce qui est stable, pourquoi pas. Voilà, donc partagez aussi pour vos amis qui adorent les histoires d'horreur et creepypasta. Franchement si on atteint les 15 likes, promis juré j'en refais, c'est comme les dessins, le prochain dessin arrive bientôt les potes. J'essaie d'en faire un tous les 15 jours, parce que j'avais dit une semaine à un abonné mais j'essaie plutôt tous les 15 jours, ça sera mieux. Une creepypasta j'essaierai d'en faire au moins une par semaine, je verrai bien, peut-être une tous les 15 jours, on verra bien. Enfin bref, voilà. Du coup n'oubliez pas le petit like, je me répète, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement avec la cloche si c'est pas encore fait les potes. Voilà, pour nous augmenter, on n'oublie pas les 2K pour la fin de l'année, ça serait vraiment cool les potes. Voilà, je vous laisse là-dessus. Voilà, tout simplement. Allez, peace, c'était Maniac les potes, ciao. Les rêves sont durs à réaliser, je m'en fous, je suis insomniaque. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, je désinfecte à l'ammoniaque. On dit que je suis infréquentable, ouais je suis en scratch,